Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le One Planet Summit, la rencontre sur le climat, s'est déroulée ce mardi 12 décembre à Paris. L'événement a été l'occasion pour le président Ali Bongo du Gabon d'appeler la communauté internationale à plus d'engagement en faveur du climat. Le Gabon accueille la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement à partir de ce 13 décembre. Une rencontre qui vise à offrir une plateforme d'échange entre les opérateurs locaux, porteurs de projets et les investisseurs étrangers. Et puis en Côte d'Ivoire, la 3e édition du défilé annuel du rêve à la réalité s'est déroulée à Abidjan. Le créateur Reda Fawez, à l'origine du projet, ambitionne ainsi de mettre en avant la haute couture ivoirienne. Au Libéria, la commission électorale a annoncé une date pour le second tour de l'élection présidentielle. Celle-ci aura lieu le 26 décembre 2017 et opposera l'ex-star du foot, George Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai. Le second tour, initialement prévu pour le 7 novembre, avait été reporté par la Cour suprême afin de mener une enquête sur le recours du candidat Charles Brumskin qui s'était plaint de fraude et d'irrégularités massives lors du premier tour. Ce mardi 12 décembre, à Paris, en France, plus d'une cinquantaine de chefs d'État ont participé au sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. L'objectif cette fois-ci était de présenter des actions et des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. L'occasion également pour le président Ali Bongo du Gabon d'appeler la communauté internationale à plus d'engagement en faveur du climat. Écoutons-le. Nous avons au niveau du continent lancé il y a 2 ans l'initiative africaine de l'adaptation qui nécessite pour son démarrage un budget estimé à 5 millions de dollars d'ici à 2020. Et donc l'heure étant donc à l'action, je voudrais faire d'abord une proposition. La proposition serait d'inviter le système financier et bancaire mondial à inventer des mécanismes originaux d'appui à l'adaptation et à l'atténuation. Deuxièmement, je voudrais dire que, en tant que coordinateur du comité des chefs d'État africains sur le climat, je voudrais lancer une campagne de mobilisation de fonds pour l'initiative africaine sur l'adaptation auprès des États de l'Union africaine, et ce, pour montrer à la communauté internationale que le continent reste toujours engagé. Et il est bon que nous puissions aussi montrer l'exemple. Et à ce titre, comme j'ai indiqué que le budget nécessaire au démarrage de ce fonds est de 5 millions de dollars, je voudrais dire que mon pays, le Gabon, va donc faire une contribution de 500 000 dollars à l'initiative africaine de l'adaptation. Au Burundi, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un impôt visant à financer les élections de 2020, une contribution imposée à tous les citoyens et dont le montant varie en fonction de la profession exercée. Et cette mesure est vivement critiquée au sein de l'opinion publique. Rappelons que le président Pierre Nkurunziza a lancé le 7 août la campagne de contribution dite volontaire aux élections de 2020 en déposant 5 millions de francs burundais. Une opération qui fait suite à la suspension de financement des élections par les bailleurs de fonds internationaux depuis le début de la crise en 2015. L'Union gabonaise de banques, filiale du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, organise du 13 au 14 décembre 2017 à Libreville la 6e mission multisectorielle du groupe Afrique Développement consacrée à l'investissement au Gabon. Ce forum sera une plateforme d'échange entre les opérateurs locaux, porteurs de projets et les investisseurs étrangers venus de plusieurs continents. Reportage de notre envoyé spécial, Chérif Ousmane Bardounka. Le Gabon accueille du 13 au 14 décembre 2017 la 6e mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. En partenariat avec l'Union gabonaise de banques, ce forum sera axé autour du thème « Investir au Gabon ». Ces 2 journées seront dédiées à l'organisation des rendez-vous d'affaires entre entrepreneurs en vue de concrétiser des partenariats et d'accès aux banques de projets d'investissement au Gabon. Il y a tout un portefeuille important de projets qui peuvent être menés soit en privé par des privés, soit en partenariat entre des privés et l'État. L'objectif ici, c'est de montrer comment on peut s'installer au Gabon, quels sont les moyens logistiques, quelles sont les dispositions qui existent et bien entendu, quelles sont les opportunités d'affaires qui sont intéressantes dans le pays.
Une conférence sur le thème « Relance de l'économie, investissez maintenant au Gabon » est également prévue. Elle sera parrainée par la ministre de la Promotion des Investissements, Madame Madeleine Baird. La mission sera clôturée par une visite sur le site de la zone économique à régime privilégié de Nkok, ainsi que d'autres projets. Il va y avoir d'abord des présentations et des tables rondes autour des opportunités d'investissement et des moyens mis en place. Et ceci se passera donc le mercredi matin. Le mercredi après-midi, ça sera l'organisation des rencontres B2B ou B2G, donc des rencontres entre business to business ou bien business et gouvernement. Et le lendemain, à savoir le jeudi 14, il va y avoir la visite de la zone économique spéciale d'Nkok, qui foisonne d'entreprises qui ont démarré ces dernières années et qui se développent de jour en jour. Le Club Afrique Développement du groupe Attija Warifa Bank, organisateur du Forum international Afrique Développement, est une plateforme fédérant les communautés économiques du continent en vue de poursuivre la dynamique de mise en relation, d'identification d'opportunités d'investissement et de partage d'expériences. À travers ce club, le groupe Attija Warifa Bank réaffirme son engagement panafricain en étant présent dans une quinzaine de pays sur le continent. Le designer ivoirien Reda Fawaz a organisé à Abidjan la 3e édition du défilé Du rêve à la réalité, où plusieurs dizaines de créateurs et de mannequins ont pris part. Le créateur, lauréat du trophée du meilleur organisateur d'événements de mode en 2017, s'adresse une fois de plus aux passionnés du domaine. Deo Gracias Kodo. Entre strass et paillettes, rythmes et mélodies et bien d'autres artifices, c'est par un défilé placé sous le signe des symphonies de la haute couture que le designer ivoirien Reda Fawaz a tenu en haleine son public à Abidjan. La 3e édition du rêve à la réalité, le rendez-vous devenu incontournable de l'art vestimentaire en Afrique, a connu la participation de près de 200 mannequins, top modèles et autres designers de renommée internationale. Ce spectacle, c'est un peu moi. C'est ce que je ressens, c'est fait avec le cœur et c'est un peu tout ce qui va se passer dans l'année qui va venir dans cette édition, c'est-à-dire de l'édition 2 à l'édition 3. Il y a beaucoup de choses de cœur qui se sont passées pendant et ils se sont remis sur cette 3e édition. La 3e édition de la grande soirée du rêve à la réalité a été empreinte de magie et d'histoire des grandes aventures humaines. Sur scène, plusieurs tableaux se sont succédés aux couleurs du continent, magnifiant la beauté et la richesse du patrimoine culturel africain. Entre spectacles de musique, de danse et d'autres formes de représentation artistique, le public s'est laissé emporter par le rêve du créateur, vainqueur du prix Best Fashion Show 2017 au top 10 de la mode ivoirienne. La mode ivoirienne a aujourd'hui la possibilité de s'exprimer à travers de gros événements qui se déroulent depuis 2017. Le secret de la mode ivoirienne, c'est la clientèle ivoirienne qui est très exigeante, qui est très qualitative, qui recherche des produits raffinés, des produits de qualité, innovants. Reda Fawaz, à travers ce spectacle, nous a encore démontré et confirmé qu'on a tout en Afrique, qu'on a tout ici. Chapeau à l'artiste, chapeau à la mode ivoirienne. Et chapeau à l'Afrique, j'ai envie de dire. Du rêve à la réalité est un événement culturel initié en 2015 avec pour objectif de promouvoir la culture multidimensionnelle et surtout les jeunes talents africains à travers la mode et les arts de la scène. La jeunesse est un pilier essentiel de son combat. Reda Fawaz ambitionne lancer courant 2018 une fondation pour soutenir les projets en faveur de la promotion de l'art et de la culture. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.